bravo pour cet exposé qui appellera peu de questions car vous avez été complète. Vous connaissez votre sujet comme si vous connaissiez l'expérience de cette armée suisse et de sa collaboration avec l'armée française. Je suis en effet député des Français de Suisse et du Liechtenstein, et à ce titre-là, je dirais que je trouve ça très intéressant qu'on marque de manière pérenne cette collaboration entre nos deux armées, parce que c'est à l'image de ce que la société civile est également, loin des images d'Épinal, des Français de Suisse qui fuient le fisc français. On a aujourd'hui une population de plus en plus jeune, experte, qui vient dans le cadre de travaux dans le tertiaire de haut niveau, dans la haute technologie, avec une expertise toute particulière, avec des échanges. Vous avez également des Suisses de l'étranger en France. Et je dirais que cette coopération, dans tous les domaines, elle fait jour depuis plusieurs décennies, loin de ces images un peu pittoresques que nous avions de la Suisse. Et dans le cadre militaire, il y a déjà de nombreuses collaborations. Je dirais que, sans vouloir aller trop loin dans l'historique, jusqu'aux mercenaires suisses qui partaient se battre pour la France, je dirais que si on retrace déjà quelques décennies, il y a de nombreuses choses, notamment la doctrine de tir française, qui a largement appris de l'expertise suisse au moment où celle-ci est en retard, ici dans les années 80. Et puis, il y a eu ensuite tous ces échanges, vous en avez cité de nombreux. Il y a nos meilleurs éléments, nos meilleures unités qui collaborent régulièrement avec l'armée suisse, et les échanges dans l'autre sens de la Suisse vers la France sont extrêmement importants. Il y a une exigence géographique parce que quand on décolle un Rafale, par exemple, du sol suisse, il se retrouve très vite dans le ciel français. Et il faut que tout ça soit fluide pour qu'on puisse avoir un fonctionnement qui soit le plus important possible, et notamment dans un cadre où, certes, l'armée suisse n'est pas engagée dans un cadre d'OPEX et l'armée française l'est, mais les bases de la coopération sont vraiment possibles. Vous allez, grâce à cela, pérenniser notre coopération au-delà de ce contrat de Rafale qui est important, mais qui, je dirais, n'est que la continuité, ce vecteur n'est que la continuité d'un ensemble de coopération multidomaine. Et je vous remercie à nouveau pour votre exposé et je me réjouis de l'approbation de ce texte.